L'histoire d'Haïti est celle d'un courage et d'une résilience extraordinaires, un phare d'espoir forgé dans les feux de la Révolution. Elle commence par un rêve de liberté, un désir d'autodétermination qui défiait les dures réalités de son temps. Avant d'être Haïti, une nation synonyme de liberté, c'était la colonie française de Saint-Domingue, un joyau de la couronne de l'Empire français. Cette colonie était la plus riche du monde, une puissance de production de sucre et de café. Mais sa richesse était bâtie sur le dos des esclaves, par un esclavage brutal et une exploitation inimaginable. Des centaines de milliers d'Africains, réduits en esclavage, ont été arrachés à leur foyer et à leurs familles, contraints de subir des souffrances inimaginables, soumis à des conditions inhumaines et à une cruauté incessante. Pourtant, malgré les horreurs qu'ils ont affrontées, leur esprit n'a jamais été brisé. La flamme de la résistance vacillait dans leur cœur, attendant le moment de s'enflammer. Inspirés par les idéaux révolutionnaires qui balayaient l'Atlantique, les mots puissants de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, ont résonné profondément au sein de la population asservie. Ils ont vu une chance de changement, une possibilité de liberté, et en 1791, ils se sont soulevés par défi, lançant la révolution haïtienne, une lutte qui allait remodeler le destin d'une île et inspirer les générations à venir. Toussaint Louverture, un ancien esclave doté d'une intelligence et d'une prouesse militaire exceptionnelle, s'est levé pour diriger les rebelles, les transformant en une armée disciplinée et redoutable, capable de défier la puissance des empires européens. Ils ont repoussé les forces françaises envoyées pour écraser la rébellion, les armées espagnoles cherchant à exploiter le chaos, et les forces britanniques rivalisant pour le contrôle de la lucrative colonie. Même après la capture de Louverture et sa mort subséquente dans une prison française, la révolution n'a pas faibli. Jean-Jacques Dessalines, un commandant militaire habile et un fervent défenseur de l'indépendance, s'est avancé et a pris le commandement, menant la poussée finale et décisive pour l'indépendance, chassant les Français de l'île une fois pour toutes. Le 1er janvier 1804, une nouvelle nation est née. Dessalines a fièrement déclaré Haïti libre, une nation souveraine forgée dans le creuset de la Révolution. Dans un acte symbolique de défi, il a arraché la bande blanche du drapeau tricolore français, créant le propre drapeau d'Haïti, un puissant emblème de la libération des Noirs. Haïti est devenue la première république noire indépendante du monde, un phare d'espoir pour les esclaves du monde entier, fondé par des gens qui s'étaient libérés des chaînes de l'esclavage, un témoignage de leur courage et de leur détermination. Cet acte révolutionnaire était un défi direct et profond à l'ordre mondial établi de l'esclavage et du colonialisme, ébranlant les fondations des empires. La naissance d'Haïti a envoyé un puissant message d'espoir et de possibilités aux populations asservies des Amériques et d'ailleurs, et un avertissement sévère aux puissances coloniales européennes et aux empires du monde entier, signalant le début de la fin du système d'esclavage. La Révolution est un témoignage puissant de la résilience humaine face à une adversité inimaginable et une affirmation retentissante du droit universel à la liberté et à l'autodétermination, un droit qui appartient à tous les peuples. La victoire d'Haïti, bien que durement acquise et pleine de défis, a changé le monde pour toujours, inspirant les générations futures à se battre pour leur propre libération et leur justice. L'indépendance, bien qu'étant un accomplissement monumental, a apporté une nouvelle vague de défis pour la jeune nation d'Haïti. L'euphorie de la libération a rapidement cédé la place aux dures réalités de la construction d'un pays à partir de zéro. Les puissances établies du monde, dominées par les nations européennes et les empires coloniaux, regardaient Haïti avec suspicion et crainte, profondément préoccupées par le fait que son succès puisse inspirer des rébellions similaires ailleurs. Par conséquent, ces nations puissantes ont largement refusé de reconnaître Haïti comme un État légitime et souverain. Cet isolement diplomatique a eu un impact dévastateur, entravant la capacité d'Haïti à s'engager dans le commerce international et à obtenir des prêts vitaux pour son développement. Puis, en 1825, la France, l'ancien colonisateur, a ajouté l'insulte à l'injure en exigeant une énorme indemnité d'Haïti. Cette indemnité s'élevait à la somme exorbitante de 150 millions de francs or. Officiellement, cette somme était destinée à compenser les anciens propriétaires d'esclaves français pour la perte de leur propriété. Haïti, encore vulnérable et dont la souveraineté n'était pas entièrement respectée, fut menacée par des navires de guerre français envoyés sur ses côtes. Face à une intimidation militaire aussi écrasante, le gouvernement haïtien n'eut d'autre choix que d'accepter les demandes scandaleuses de la France. Pour payer cette dette écrasante,
Haïti fut contrainte de contracter des prêts à taux d'intérêt élevés auprès de banques étrangères. Ce fardeau financier allait épuiser les ressources déjà rares d'Haïti pour les générations à venir, perpétuant un cycle de pauvreté et de sous-développement. L'argent, qui aurait pu être investi dans la construction d'écoles et l'établissement d'hôpitaux indispensables, a plutôt quitté le pays, enrichissant la France et ses institutions bancaires. Cette tension économique a alimenté l'instabilité politique en Haïti. Le pays a connu une période tumultueuse, avec des dirigeants accédant fréquemment au pouvoir et étant renversés par des coups d'État militaires et des conflits internes. Les héritages coloniaux d'un pouvoir concentré, un système hérité des Français, ont davantage alimenté la division politique, les troubles sociaux et les tendances autoritaires. Haïti a dû faire face à une bataille difficile dans ses efforts pour construire des institutions stables et efficaces, tout en luttant sous le poids écrasant de la dette et en faisant face à l'hostilité persistante de la communauté internationale. La lutte, durement gagnée pour la liberté, s'est avérée n'être que le début de la longue et difficile lutte d'Haïti pour une véritable indépendance et prospérité. Haïti, une terre de culture vibrante et de paysages à couper le souffle, un véritable joyau des Caraïbes. Mais cette beauté s'accompagne d'un danger caché, une existence précaire intimement liée aux forces de la nature. L'île d'Hispaniola, où se trouve Haïti, repose sur un réseau complexe de failles actives, une réalité géologique qui façonne son destin. Ce positionnement malheureux la rend particulièrement sujette au pouvoir dévastateur des tremblements de terre. Le tremblement de terre catastrophique de 2010, un moment gravé dans la mémoire du monde, a entièrement dévasté Port-au-Prince. Il a tragiquement tué plus de 200 000 personnes et laissé 1 million d'individus sans abri, une crise humanitaire d'une ampleur immense. Et comme si cela ne suffisait pas, les ouragans frappent sans relâche la nation insulaire chaque année. Ces tempêtes apportent des inondations torrentielles et des glissements de terrain destructeurs, une situation considérablement aggravée par la déforestation généralisée. Des catastrophes horribles comme les ouragans Jeanne et Matthew ont impitoyablement détruit d'innombrables maisons et des récoltes vitales. Ces événements approfondissent encore le cycle de pauvreté qui étreint la nation. Chaque catastrophe anéantit des années de progrès et de développement péniblement acquis. Cela force les Haïtiens résilients à reconstruire constamment leur vie et leur communauté, encore et encore, face à d'immenses défis. Le processus de récupération est d'une lenteur agonisante. Les ressources sont perpétuellement limitées et la vulnérabilité globale de la population continue de croître. Pour le peuple haïtien, la résilience n'est pas seulement une vertu, c'est une nécessité quotidienne pour la survie. La fureur incessante de la nature demeure une épreuve constante et formidable pour leur esprit et leur endurance. Au-delà des catastrophes, Haïti fait face à des défis profondément enracinés. La corruption a siphonné les fonds publics, laissant la plupart des Haïtiens sans services de base. Malgré des terres fertiles, l'insécurité alimentaire est généralisée en raison de mauvaises politiques, des catastrophes et des dommages environnementaux. La malnutrition, surtout chez les enfants, est une réalité quotidienne. Récemment, la violence des gangs a étreint Port-au-Prince, paralysant l'économie et forçant des milliers de personnes à fuir. Les gangs contrôlent les quartiers, les routes et les ressources, rendant la vie quotidienne dangereuse. L'effondrement de l'autorité de l'État a créé une crise profonde. La survie, pas seulement le progrès, est la lutte de nombreux Haïtiens. L'entraide et l'effort collectif sont des stratégies de survie enracinées dans la culture. La spiritualité et la communauté sont le fondement d'Haïti. Haïti est plus que ses difficultés. C'est une terre d'une beauté et d'une créativité à couper le souffle. Ses paysages montagneux, ses côtes turquoises et ses sites historiques inspirent une tradition artistique vibrante. L'art haïtien, la musique et la littérature, chez eux et dans la diaspora, racontent des histoires de résilience et d'espoir. L'esprit qui a conquis la liberté en 1804 perdure dans chaque aspect de la vie haïtienne. L'histoire d'Haïti est celle d'une résilience inébranlable.